Bonsoir mon petit pirate, j'espère que tu vas bien, moi je te fais des enfants. Bienvenue dans ce React One Piece, épisode 241, 242, 243, 244. Joyeux Noël, non? Ah oui, on est le 25. Joyeux Noël. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. And Happy New Year. Bon, qui les fait vite, te souhaite un joyeux Noël. Ah, et toi, comme cadeau, bah tu vas me lâcher des likes. 4 épisodes, les gars, pour la couille du monteur, qui a été vendu au moins une dizaine de fois. On continue cette masterclass qui est Water 7, et pour moi, le plus beau cadeau de Noël que je peux vous faire, c'est juste de poser ma gueule devant un épisode de One Piece. Prenez soin de vous, début de communication, on commence la mission sur la position, et Robinita, on va choper ses petites fesses. Go, go. Elle a disparu, c'est fini. Je n'ai rien pu faire. Ah, quelle scène celle-là aussi. Chopper. Va rejoindre Luffy et les autres. Et raconte-leur ce qui vient de se passer. Elle nous a trahis. Répète-leur exactement tout ce que Robin nous a dit. Et toi? Moi, je ne sais pas. Je vais agir de mon côté. Écoute, ne t'inquiète pas pour moi. Je ne vais pas faire de folie. Ne les laissez pas s'échapper! On est toujours recherché par Interpol. Qu'est-ce que t'as foutu? C'est pas ma faute! C'était plus possible de continuer à me cacher, ils étaient trop nombreux! On va vous coincer, vous êtes prêts? À droite, tout. Oh non. Ah, ça commence déjà le sens de l'attention, je comprends pas, il y a même des problèmes de vue, le pélo là. Ah non, c'est trop les mecs. Où ils sont passés? Regardez bien partout! Du côté des ruelles, y a rien du tout. Peut-être qu'ils sont allés se planquer sur un toit! Bon sang, ils se sont fait la malle! Non, Oh, les je suis véhicules sûr Luffy. qu'ils sont allés par là! Allons jeter un coup d'œil. Oui, il faut inspecter tous les immeubles! Oh le Très pauvre. bien, on va se séparer en deux groupes! Ouais! Ça y est, ils sont partis. Non, pas encore. Ça le pauvre. Allez, le pit, tiens bon. Avec son vieux doigt de pied là. Rempli de fromage. C'est bon, c'est bon. Ah merde. Oh. Il aurait dû prendre sa forme mignonne. Je vous en prie. Repasse une autre fois, je t'ai déjà dit que j'allais me mettre à l'abri. Ah, Et putain, sous lui. quoi, bonhomme? Il est chez Pôle emploi. S'il vous plaît, j'ai de quoi vous payer, tenez. Voilà, avec ça, je vais vous prendre un peu de bois, du goudron, des cordages, oh, et aussi des clous, des taquets et de la tôle. Ça va pas être possible, je ferme. Oh, Oh le oui, pauvre. je sais, mais... Putain. Ah ouais les gars, il a plus rien, il a plus de thunes, il a pas, enfin il peut même pas se payer à bouffer genre. Ah, bon, d'accord. Mais t'as pas assez d'argent pour t'acheter tout ce matériel. Ah bon, c'est vrai. Et si je vous donne quelques outils, ça vous payera la différence? Ah, Non, il me non, fait de non, la non, peine. pas de ça, mon coco. J'accepte que l'argent, je fais de la vente, je donne pas dans le troc. Ici, on n'est pas à la Cambrousse, mon gars. What? Ils préfèrent réparer le mérite que de manger les mecs. Bon, allez, je vais voir ce que je peux faire. Là, il a pitié le mec hein. C'est un bon. Tu vas te débrouiller, t'es sûr? T'as l'air sacrément amoché. T'as pas d'amis pour t'aider à porter cet attirail? Oh, hé! Oh non, mais c'est lui qui va tu tout vois bien faire. que c'est trop dur. Oh le pauvre. Il va pas y arriver les mecs hein. Il va l'aider encore. Hé, bonhomme, attends une minute. Ah mais c'est un bon le mec hein, c'est vraiment un maestro. Ça va aller, je vais y arriver. Tiens. Je vous assure, je n'ai pas besoin d'aide. Ouais, je sais. What? Mais prends ça quand même. Tu meurs de faim, pas vrai? Oh mais il est tellement gentil. Je vous remercie. Y'a pas de quoi. Ah, et ça, quand tu vois ce genre de truc, tu te dis qu'il y a encore des êtres humains sur cette terre qui sont comme ça, les gars. Pas prudent, bonhomme. Il y aura toujours des gens qui vont
pouvoir t'aider sans rien demander en retour. Après c'est un animé, mais bon, dans la vraie vie, ça existe encore. Hein. Fais bien attention à toi. C'est sympa ce monsieur. Hein. C'est bon. C'est très bon même. Ah, il kiffe. Finalement, ce marchand, il était sympa. Ah, par contre, ça me fait de la peine de voir le Mairie aussi vide, les mecs. Les vagues sont de plus en plus grosses. Ah là là, mon petit Faut pas Mairie. s'inquiéter, mon vieux. Tu vas voir, tout ira bien. Voilà, entre tapes. Faut pas oublier, les mecs, qu'il y a un mec qui est venu, qui a mis des tôles d'acier hein, pendant Skype. Hein. Faut pas oublier ce fait marquant aussi. Hein. Allons, rappelle-toi. C'est même Tu en pas as qui vu c'est. d'autres. T'as même volé dans le ciel, alors t'as rien à craindre. Aïe, 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 aïe. Oula. Ah, Francky. Eh ben alors, hein, qu'est-ce qui te prend tout à coup? T'as vu qu'est-ce qui lui arrive, les mecs? Chien étron ou quoi, là? Qu'est-ce qu'il y a, Francky? T'as des ennuis? Bam, ba, ba, bam. Patron, ça va? Ah, je tiens plus, j'en ai marre. Faut que j'aille me défouler tout de suite, sinon je vais péter les plombs. Mais patron, où tu vas? Attends-nous! Merci pour les boissons, Bruno! À plus tard! Il veut taper Luffy, en fait. Il a l'air sur les nerfs, le Francky. Qu'est-ce qui a bien pu lui passer Il a par besoin la de sa tête? dose de violence. Ah, mais elle boit ça comme si c'était du Fanta orange, frère. Ah, j'en sais rien. Ah, aïe, 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 Tu aïe, peux aïe. savoir ce qui peut bien traverser sa petite cervelle de moineau. Retour au camp de base. Eh ben, enfin un peu de calme. Oh oui, ça tu peux le dire. D'ailleurs, je te signale en passant que si tu t'étais pas fait repérer comme un idiot, on n'aurait jamais eu cette bande de fous furieux sur le dos. Je t'ai déjà dit que je n'y pouvais rien, ça devait arriver, je pouvais pas leur échapper. Au fait, et toi, Chopper, comment t'as fait pour réussir à nous trouver? L'odeur. Ah ouais? Bien joué. Bon, et Sanji alors, où est-ce qu'il est? Moi, je vous explique. Restez calme, les gars, ça va être dur à encaisser. Hein. Quoi? C'est pas vrai! T'es sûr, Chopper? C'est vraiment ce que Robin vous a dit? Aïe, 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 aïe. Et moi, j'y crois pas trop, les mecs. Hein. Je peux pas croire que Robin, les gars, elle est pas du tout attachée à l'équipage du chapeau de paille. Hein. Il faut être réaliste, on devait s'y attendre. Souvenez-vous, Robin était notre ennemi, et on l'a invité sur notre bateau. C'est vrai. Maintenant, ouvrons les yeux, si on regrette de l'avoir recueilli, ça ne fera pas avancer les choses. Je trouve ça bizarre qu'elle nous ait trahis. Je crois que le moment est venu d'être fixé une bonne fois pour toutes à son sujet. On va enfin savoir si cette femme est une alliée ou bien une ennemie. Qu'est-ce qu'elle nous prépare, la petite Robin? J'espère qu'elle ne la met pas à La l'envers. situation va encore s'empirer. Une page s'est bel et bien tournée. À partir d'aujourd'hui, vous ne me reverrez plus jamais. Un peu suffit de la sauver à la Tu es base. sûr que c'est bien ce que Robin a dit? Elle ne nous reverra plus jamais à partir d'aujourd'hui. Ce sont ses paroles. On pourrait entendre ça comme un avertissement, ce qui signifierait qu'aujourd'hui quelque chose va se passer et que cette histoire est loin d'être finie. Zoro, l'analyse des mots? C'est déjà le grand chambardement un peu partout en ville après la tentative d'assassinat du maire. Je vois qu'une seule chose qui pourrait aggraver encore la situation actuelle. L'assassinat du maire. Ah bon? Et cette fois pour de bon. Ah ouais, non mais... Non, franchement, s'il y a un moment, après le premier truc, ils ont toujours pas renforcé la sécurité, il y a un souci. Hein. Déjà que Luffy a réussi à revenir à l'endroit pour reparler avec le mec, et au final, bah, il a sorti son pistolet, il a pu se barrer. La sécurité... Je sais pas pourquoi ils sont payés, mais on va voir. Hein. Si le mec se fait encore tuer dans la même chambre, et aussi pourquoi ils changent pas de pièce, les mecs? Pourquoi ils déménagent pas le maire là? Seulement, on sait qu'elle cherche à nous faire porter le chapeau. Alors si elle nous met sur la piste, c'est peut-être un piège qu'elle nous tend, dans le seul but de nous attirer sur le lieu du crime. C'est vrai, c'est vrai. Un piège? Réfléchissez, si on se trouve sur place au moment où aura lieu l'assassinat du maire, ce sera difficile de les convaincre qu'on est innocent. Attends, Zoro, à t'entendre, tu parles comme si l'affaire était pliée et que tu étais persuadé que Robin était notre ennemi. Non, je dis simplement que c'est une possibilité. Pour l'instant, je ne penche pas plus pour cette hypothèse que pour une autre. Y croire ou pas, c'est pas mon problème. Je dis juste qu'il vaut mieux prendre en compte toutes les éventualités. Si on en privilégie une plus qu'une autre, on risque d'être pris de court et ça, c'est pas bon. Bah Zoro, il en a quand même dans le ciboulot. Il doit se passer quelque chose, ce sera cette nuit. Alors on y va? On y va? Ah là là, c'est le grand square. Ok, ça me dérange pas d'y aller. Mais il y a quand même un truc qui me chiffonne. Vous vous rappelez? Sanji a dit qu'il avait vu Robin marcher avec quelqu'un. Iceberg a dit exactement la même chose. D'après lui, elle était en compagnie d'une personne qui portait un masque. Et bien sûr, on sait tous que c'était pas l'un d'entre nous. Ah bah oui, hein. Si Robin nous a brutalement plantés, ça ne peut être qu'à cause de cet individu. T'as raison, Nami, ça doit être ça. La pauvre, quelqu'un l'oblige à faire des trucs pas clairs. Ce serait ce qui pourrait arriver de mieux. Mais il est aussi possible que ce type soit un complice à elle, et alors là, ça craindrait. Seulement, on n'a pas le moindre indice sur cette personne masquée qui a été vue avec Robin. Rien du tout, c'est ça le problème. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi notre objectif? C'est simple, il faut coincer Robin. Ah, ça va être dur de la coincer, la Robin, hein. Ah, il a raison, hein. La seule à connaître la vérité, c'est elle. Je suis d'accord. C'est vrai, ça ne sert à rien de se torturer l'esprit. Le seul ennui, c'est que si ma mémoire est bonne,
Ça fait 20 ans que le gouvernement mondial essaie de la serrer sans jamais y être arrivé. N'empêche que c'est la seule solution pour éclaircir toute cette histoire. Oui, moi aussi je suis partant. Alors en route, Attends. direction le siège de Galet la compagnie. Ils vont tous s'y mettre, les mecs. Il y a juste Sanji. Bon, on peut pas, il faut pas trop lui en demander non plus. Hein. Et merde, la nuit est déjà tombée, il commence à se faire tard. Molly, faut arrêter. Ça devient trop dangereux. Allons nous abriter. T'as raison, ça devient trop risqué. Bon allez, on rentre à la compagnie. Je crois que c'est plus sage. On laisse tomber les gars. Tout le monde à la compagnie. Maudit chapeau de paille! Montre un peu ta trombine! Où t'es passé, saleté? Ah oui, il cherche que la violence. Allez, viens! Voilà. Morveux de mes deux! Ah, je croyais qu'il en avait un peu plus dans le calbut! Ah, tu parles, oui, il a peur de moi! Patron, c'est normal qu'il ne se montre pas. Il a dû se mettre à l'abri vu que toute l'île veut le lyncher, lui et ses hommes. Elle a raison. C'est pas le moment qu'ils mettent le nez dehors, c'est trop risqué. Dites les filles, c'est quoi votre problème? Qu'est-ce que vous avez à marcher comme ça? Ben, on veut pas trop se mettre de face à cause du vent. Avec nos coupes, Ah oui, c'est merde. compliqué. Dis donc, patron, qu'est-ce qui t'arrive? T'as l'air de C'est vraiment regarder des cubes mon fils, Minecraft, Sophie. hein. C'est vrai, c'est pas dans tes habitudes de ruminer sans arrêt. Lâchez-moi, c'est pas ma faute si j'ai eu une semaine pourrie. C'est Zambaï et les autres. Alors, patron, ça y est, t'as dézingué ce sale nabo pour nous? Non, les gars, pas encore. J'ai eu un petit imprévu et ils en ont profité pour prendre la tangente. Quoi? C'est pas possible, ils sont vernis ces types-là. Comment ils ont fait pour échapper à un Frankie en colère? Quelle déception! Alors on s'est trompé parce qu'en fait, quand on a vu le minable avec un long pif en train de réparer tout seul leur bateau, on s'est dit que l'affaire était dans le sac et que t'avais dû leur foutre une raclée aux autres. Quoi? Y'en a un à bord du bateau? Ouais, c'est ça. Ils ont des tenues, les mecs. Voilà qui va drôlement nous simplifier la tâche. On va se servir de ce Gugus comme un pas Oh pour non! attirer ses petits copains. Mais laissez Usopp tranquille, il a déjà pris suffisamment cher comme ça. Oh non, non, ils vont le recogner là. File les chocottes quand t'as cet air sadique. Bon, et Lascar, voilà ce que vous allez faire. Oh, le vous allez pauvre. courir à travers toute la ville en criant à plein poumon qu'on détient leur bonhomme. Et Oh que non. s'ils veulent pas qu'on l'envoie au fond de la mer, ils ont intérêt à rappliquer en vitesse à l'entrepôt sous le pont. Ah, ils pourront pas rester impassibles, les gars, c'est pas possible. Hein. De la part de Francky, compris? Ah, Usopp Et aussi, moi, ça va lui pendant retomber ce temps, dessus. je vais aller capturer le minable au long pif de la bande du chapeau de paille. Tu peux compter sur nos patrons, on va colporter la nouvelle. Le pauvre. Eh ben, vos sacs sont aussi gros que vous, qu'est-ce que vous transportez là-dedans? Mon lit et quelques babioles. Ah, d'accord. Aqua Laguna, Et les petits sacs Décathlon. va bientôt arriver. Attention, je suis l'Aqua Laguna. Alors, où ça en est? On a retrouvé les agresseurs du maire? Pas encore. Aux dernières nouvelles, ils courent toujours. Ah, dans quel monde on vit? Ah, c'est pas croyable. On entend dire à droite et à gauche qu'ils pourraient bien profiter de la tempête pour revenir à la charge cette nuit. Écoutez-moi, je vais vous dire ce que je pense. Tous les artisans de Galela sont sur le pied de guerre. Alors ça m'étonnerait que les criminels y arrivent. Ah oui? Eh bien, moi, je dis qu'il faut se méfier. Est-ce qu'on sait combien ce chapeau de paille a de pirates avec lui? Ah, il y en a Il y en a beaucoup. qui Hein. disent qu'ils sont une cinquantaine. Il y oui. en a d'autres qui disent une centaine. Mais Ça, à mon avis, c'est les infos BFM TV, les gars. C'est mal filtré, en fait. une chose est sûre. La tête de leur capitaine vaut 100 millions de berries. Et d'après certains, ils seront peut-être plus de 3000 à débarquer cette nuit. Quoi? Plus de 3000 pirates? C'est catastrophique! C'est quoi ces fake news, les gars? Allez Oula. les gars, resserrez les rangs et soyez vigilants. Ne laissez rien passer, même pas une souris, compris? Alors, on est des badass, on se bat avec des filles. Et nous, on aime la violence, mort les pirates. Conseil des centres. Viens, on les attend. Arrête de gueuler. Quoi? Arrête de beugler comme ça, Tilestone. Ça peut cool, la fixation béton. à bord du train des mers. Alors ça signifie qu'ils sont cachés quelque part sur l'île. Mais il faudrait qu'ils soient stupides pour montrer le bout de leur nez avec toute cette mobilisation. Il y a bien un de ces crétins qui a été suffisamment audacieux pour pénétrer ici en plein jour. Avec eux, il faut s'attendre à tout. Eh ben, vous ne trouvez pas que c'est un peu exagéré tout ce déploiement? Ils sont tous volontaires, vous savez. Je suis traité comme un roi. Monsieur, je peux me permettre de vous demander pourquoi vous accrochez l'avis de recherche de Nico Robin dans votre chambre? Ah, merci. Quoi, ça vous intrigue? C'est vrai qu'elle aime beaucoup. Un peu. Elle est jalouse ou quoi? Mieux vaut que vous ne sachiez pas pourquoi.
Alors, raconte-nous. Cette fille est un démon. Oh, c'est beau la nuit, les mecs, hein. C'est vraiment stylé la nuit, les mecs. C'est plutôt bien gardé. Faut se rapprocher, on est trop loin. Pas la peine, avec tes bras élastiques, c'est à ta portée. Mais on fait rien tant qu'il ne se passe rien. Je suis d'accord. Si c'est nous qui créons du tintouin, ça fera le jeu de nos ennemis. Alors pour l'instant, on regarde et on attend. Maintenant, ouvrez bien l'œil. Dès que vous voyez quelque chose de suspect, donnez l'alerte. Oh, Chica, belle petite robe, hein. Hey ah, mais... oh, les salopards. Ah, vous êtes vraiment des salauds, quoi. La caméra, elle est montée 2 secondes, on a même pas eu le temps de voir. Eh, oh. Arrêtez, hein. On aurait dû attendre une semaine là-dessus. Il y a une ambiance, c'est tendu, hein. Ouvrez l'œil, c'est bien compris. Si ces maudits pirates arrivent à s'infiltrer malgré cette mobilisation, c'est toute la compagnie qui sera déshonorée. Il faut protéger Icebark par tous les moyens. Et coincer ces criminels. L'accès arrière est surveillé? Pas seulement l'accès arrière, l'ensemble du bâtiment est entièrement sous contrôle. Personne ne peut y entrer. Vous pouvez revenir, bande d'assassins. On va vous faire votre fête. Comment ça se présente, Chopper? Rien de nouveau? Ah, il était comment, Zoro, là? Ah, j'ai cru qu'il était sur le Chopper, frère. Ah, mais il le respectait pas? Comment ça se présente, Chopper? Rien de nouveau? Non, rien pour l'instant. Par contre, ils sont armés jusqu'aux dents et ils n'ont pas l'air de rigoler. T'as raison, ce sont pas des rigolos. Même les pirates évitent d'avoir à affronter les artisans de Kalel la compagnie. On a intérêt à bien choisir le moment où on va passer à l'action. Si on débarque là-dedans sans réfléchir, c'est évident que ce sera la catastrophe. Non mais dites-moi que je rêve, c'est lui qui dit ça. Je te rappelle que c'est exactement ce que t'as fait cet après-midi. Oh, mais c'est pas grave. Sois vigilant, on ne Il y a sait pas ce quelques qui va se heures. passer. Alors dès que tu vois du changement, tu nous avertis. Ok. Moindre détail peut être important. Oui, je vais faire attention. La nuit va être longue, il faut se tenir prêt à tout moment. Si on laisse passer cette chance, on s'en mordra les doigts. J'aime Dans ce le cas où regard, on Zoro. échouerait, on ne connaîtra jamais la vérité. Et on perdrait probablement pour toujours la trace de Robin. Il vaut mieux pas qu'on se vautre sur ce coup-là. Après, les mecs, bizarrement, Zoro est investi. Hein, mais vraiment investi quand on touche aux petites fesses de sa Robin. Hein. Je dis ça, je dis rien, mais je pense qu'entre les deux, on a vu qu'il y avait de temps en temps des rapprochements, notamment à travers Skype. Voilà quoi, ma théorie, c'est que Zoro et la petite Robin, hein, il va avoir de beaux petits enfants, si tu vois ce que je veux dire. Hein. Ah, il va trouver le chemin du One Piece, hein, t'inquiète pas. Hein. Quoi qu'il arrive, on attrapera Robin, c'est moi qui te le dis. Khalifa, Oui, monsieur. Qu'y a-t-il? vous pouvez sortir quelques instants, j'ai besoin d'être seul. Ah bah d'accord. Pas de problème, je vous laisse. Ah, s'il vous plaît. En sortant, vous direz à Polly de venir me rejoindre. Hmm. Il a besoin d'être seul, les gars. Il doit ressasser le passé. Polly? Monsieur Icebark désire te voir. Il a quelque chose d'important à te dire. Après, vous étiez littéralement à 2 mètres, il n'y avait pas besoin de gueuler comme ça. Hein. Hein? À moi? Oui, en tête à tête. Je retourne à mon bureau. Si jamais il a besoin de quelque chose, viens me prévenir. Le petit date? Ouais. C'est bizarre, non? Je me demande ce qu'il peut bien vouloir te confier à un moment pareil. T'es pas le seul, crois-moi. Son testament, peut-être. Khalifa a dit que c'était important. Vas-y, ça Polly, allait ne le vite, fais hein. pas attendre. Oh merde. On va s'éloigner un peu de la porte. Ce sera mieux pour la confidentialité. Oui, tu as raison. On va peut-être préparer 2 testaments pour le coup, là. De quoi il peut bien lui parler en tête-à-tête? Oh, vous connaissez le patron, les gars. S'il dit que c'est important, ça l'est. On ferait mieux de se préoccuper de l'avenue des pirates. D'après ce qu'a dit Khalifa, ils sont 7. D'abord, Luffy au chapeau de paille, leur capitaine. Puis Zoro, le chasseur de pirates. Il y a aussi Nico Robin. Ça en fait déjà 3, plus la fille qui est venue sur le quai numéro 1 ce matin. Et le type au long piffron. Ça fait 5. Et on en ajoute 2 de plus, ce qui nous donne bien 7. De toute façon, peu importe de savoir ce qu'ils veulent, s'ils remettent les pieds ici cette nuit, ils sont foutus. Nous leur tomberons dessus et nous nous en débarrasserons une bonne fois pour toutes. Ouais, je vois, je comprends mieux maintenant. Je préfère te prévenir tout de suite, ça peut se révéler extrêmement dangereux. Et voilà, j'ai bien réfléchi et il n'y a qu'à toi que je peux demander ça. Ah, mais on veut savoir, Alors, nous. Tu acceptes? Vous voulez rire ou quoi? Bien sûr que oui. Vous pouvez compter sur moi. Par contre, c'est fou comment ils sont dévoués à la tâche. Hein. Je te remercie. Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe tout de suite.
Je te fais confiance. C'est des bons collègues. Ouais, ça y est, il m'a confié une petite bricole à faire. Je vais devoir m'absenter un petit moment. Désolé. T'en fais pas pour ça, Polly. 4, c'est largement suffisant pour monter la garde. Bon, alors j'y vais. Ouvrez l'œil, protégez bien Icebarg. Elle est magnifique cette musique. Hein. Écoute bien, Polly. Sous mon bureau, il y a un grand tapis. En le soulevant, tu verras qu'une pièce du parquet est amovible. Tu trouveras alors un coffre-fort. Oh oui. Ouais, c'est bien ça. Ah. C'est quoi le code? Je te donne le code pour l'ouvrir. Mémorise-le bien. Alors, d'abord 6 à droite. Ok, ils nous ont pas spoil le code. Ah mais c'est Robin. Ah bah oui, là, je reconnais là. Vous êtes prêts? Oui. Ah, mais pourquoi elle est habillée comme ça? Parfait, je vais déclencher la manœuvre de diversion. Après avoir reçu le signal, vous deux et les deux autres passerez à l'action. Compris. Au nom du CP9. CP9. C'est bon, Nico Robin? Je suis prête. Ah mais c'est Batman ou quoi? Ah là les gars. Ah c'est terrible. Wow, il y a eu une explosion. Quoi? Oh. C'est quoi ça? ça? Un attentat. D'où vient cette détonation? C'est un groupe c'est un groupe bancal qu'on peut retrouver sur Telegram ou quoi là? Canon? Non, je crois pas. C'était pas un projectile, on l'aurait entendu. Alors ils avaient placé une bombe. Elle a mal tourné Robin les gars. Elle va finir au JT du 20h. C'est un signal qui a le mérite d'être clair. Allons-y. Oh les terroristes, les bandits. L'explosion venait de l'aile nord, au rez-de-chaussée. Ah mais eux ils courent partout là. La moitié d'entre vous reste à son poste. L'ennemi n'a pas encore été repéré. Tenez-vous prêts à intervenir en cas d'attaque. Surtout ne les laissez pas entrer dans le bâtiment. Monsieur Icebarg, vous n'avez rien. Non, sauf que tu m'as fait peur. Ah mais lui ça fait 2 jours sa propriété, il y a tout qui pète. J'ai vu quelqu'un. Il a un déguisement. Attrapez-le. Ça y est, les voilà. C'est bon les gars, laissez-les-moi. Direz-vous quoi, ils sont pour moi. Non, attendez. Elle est entrée. Restez devant l'entrée. Par là. Attrapez-le. Ne le laissez pas s'échapper. Capturez-le. What? Attends mais lui on le connaît pas par contre hein. Allez, viens là, sale pirate. Oh ouais. En plus ces costumes du coup c'est des costumes vénitiens les mecs hein. Pendant les carnavals déguisés comme ça avec des masques. Il se sert de son fouet pour grimper. Elle est bouillant hein. Tu croyais qu'il y aurait personne sur le toit. Tu t'es foutu le doigt dans l'œil. Tu as eu tort de sous-estimer les artisans de Galela. On va te faire regretter de vouloir assassiner notre patron, c'est moi qui te le dis. Fais ta prière, pirate de malheur. Ah mais j'aimerais bien avoir des collègues aussi pour dévoués. le crime que t'as voulu commettre. Je vous conseille de laisser tomber. Ah mais c'est Robin là. Vous n'êtes pas de taille à m'affronter. C'est pas Robin, on l'a vu dans une autre tenue. Il se dirige vers l'autre entrée. Ah voilà, ok. Par contre c'est une femme l'autre du coup. Empêchez-les d'entrer dans le bâtiment. Voilà, là il est là Robin. Ma chère Nico Robin, j'espère que vous avez bien en tête le plan des lieux. Ne vous inquiétez pas. Pas de Robin les mecs. Oh là là, c'est la panique qui court dans tous les sens. Ça se précise. La situation commence à craindre pour les artisans. Bon, qu'est-ce qu'on fait? C'est peut-être le moment d'entrer en piste. Tiens, en fait, où est passé Luffy? Elle est déjà dedans lui hein. Réfléchis un peu avant de passer à l'action. Imbécile de capitaine. C'est toujours au dernier moment qu'ils se rendent compte. Il a pas le temps lui les gars, c'est un mec sanguin c'est. On trouvera un plan au moment présent quoi. Il va entrer par derrière. Il Ça faut fait le les dernier moment. arrêter. Encerclez-les. Ils sont dans la merde là hein. C'est culotté de votre part de venir ici. Vous avez cru pouvoir vous jouer de notre dispositif. Faut pas prendre les artisans de Galela pour des glands. Vous avez fait une grave erreur en essayant d'assassiner Monsieur Icebarg. Maintenant, il faut payer l'addition. Rendez-vous. Vous êtes faits comme des rats. Retirez vos masques et mettez les mains en l'air. On va se servir de vous pour attirer le reste de votre sale bande de pirates. Vous faites moins les fiers, hein. Elles ont un plan. Il prépare un sale coup. Que ça va faire comme Batman? Oula. C'est Batman hein, vraiment. Allez hop. Évaporé. Oh, ils ont disparu. J'ai une blague ou quoi? C'est quoi ce chantier? Oh non, c'est pas vrai. Mais où ils sont passés? Elle se passait au-dessus hein. Ah mais elle est chaude alors. Eh, ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Il est trop fort. J'ai jamais vu un aussi bon manieur de fouet. En plus, il s'en sert pour se déplacer en l'air. C'est dingue. Il se déplace en l'air. Soyez raisonnable. Je vous le répète, vous n'êtes pas de taille à m'affronter. Il a sauté.
pris cette femme. Oula. What? Il recommence. Comment il fait pour rebondir dans le vide? Oh, elle a bouffé un fruit du démon, là. Pas mal la petite dame, ça peut être bien. 50 nuances de One Piece. Vous auriez dû m'écouter, je vous avais bien dit que vous ne faisiez pas le poids. C'est des ronds son truc. Il vient là. Il a sauté dans la cour. Encerclez-le. Et 650, ils y arrivent pas. Faut les intercepter. Ouais. C'est bien ça qu'il veut. Une minute. Je suppose que ce que tu tiens dans la main est ta Icebarg, n'est-ce pas? Remets-le nous sans résistance. Et ça arrivait tellement vite, j'en ai un putain de la timing. valeur de ces documents. Oh merde. Et d'abord, vous êtes qui, vous deux? C'est quoi cette dégaine? D'où vous sortez? Nous venons des ténèbres. Mais nous servons la justice. Il faut trop peur. Hein, nous sommes un groupe de l'ombre. Nous faisons partie de l'organisation secrète Cypher Pole No. 9. Je me demande comment vous avez CP9. pu arriver jusque dans cette pièce. Nos hommes sont partout dans le bâtiment. C'est impossible qu'ils vous aient pas vu. Comment en être sûr? On en a peut-être croisé, ou d'ailleurs peut-être pas. Si c'est le cas, ce n'est pas un souvenir impérissable. Ah, ils sont massacrés, hein. Je comprends. L'assassinat d'Icebarg, c'est pas votre objectif principal, c'est ça, hein? Je n'ai pas souvenir d'avoir jamais dit que c'était le cas. Bien, assez parlé. Maintenant, tu vas gentiment nous remettre les documents que tu as pris dans le coffre d'Icebarg. C'est un bon niveau. Après quoi, étant donné ce que tu as vu et ce que tu sais, nous t'éliminerons. Ah merde. Au nom de la justice, tout de suite. C'est la Katsuki ou quoi, les gars? C'est des malades, eux. Vous avez trouvé les deux qui se sont évaporés? Mais il y a personne. On a cherché partout, ils sont nulle part. Et à l'intérieur du bâtiment? On avait posté des hommes devant chaque fenêtre et chaque porte. Ils ont pas pu rentrer, c'est impossible. Ah! Ordure de pirates! Où ils sont, bon sang? Ils doivent se cacher quelque part. Cherchez encore une fois. Il faut à tout prix les retrouver, c'est compris? Ouais! C'est ici. Il est derrière ce mur. Très bien, poussez-moi. What? Ah, c'est quoi ce fruit? Non mais lui, il en peut plus, hein. Tous les soirs, il voit Nico Robin. Vous m'avez surpris. Je m'attendais tôt ou tard à recevoir votre visite. J'étais loin de m'imaginer que vous entreriez de cette façon. C'est comme ça que vous vous êtes introduit ici la nuit dernière. Pourtant, il n'y a pas de porte à cet endroit. Le fruit du portier me permet de transformer en porte n'importe quelle paroi, même la plus épaisse. Aucun mur ne me résiste. Ainsi, je peux aller et venir en toute liberté, n'importe où. Attends, hein, oh, présentation, PowerPoint, je sais pas. Pourquoi? On n'a pas reçu le signal. S'il est encore en état de discuter, c'est qu'il n'est pas aussi faible qu'ils le prétendent. Un bon cuisinier prépare toujours méticuleusement ses ingrédients avant de s'attaquer au plat. Ah, c'est des malades, hein. Dans le domaine qui nous concerne, tout bon professionnel se doit de respecter certaines règles, et notamment celle qui consiste à prendre toutes les précautions pour que rien ne vienne perturber le bon déroulement des opérations. Alors, c'est comme ça que vous procédez au CP9? On ne peut rien vous cacher, vous avez deviné. C'est vraiment le FBI, hein. Je me suis trompé au sujet du chapeau de paille. Je m'en veux. Je l'ai accusé à tort. Il n'y était pour rien. Robin! Inutile de vous faire des reproches à vous-même. J'étais bien là la nuit dernière. Vous n'avez fait que dire la vérité en déclarant que vous m'aviez vu. Qu'est-ce qu'elle nous fait, la petite? Je vais m'énerver, non? Oui, je comprends. Ça faisait aussi partie du plan. Effectivement, il fallait vous laisser en vie et faire croire que les coupables étaient les pirates. Vous tuer à ce moment-là n'aurait servi à rien. Comment aurions-nous pu savoir où vous cachiez ce que nous cherchions? Je veux parler des plans d'un certain vaisseau. Vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Un incroyable vaisseau de guerre dont les plans ont été transmis de génération en génération par le maître charpentier à ses disciples. Sentant que votre vie était en danger, il était évident que vous chercheriez à les remettre à une personne de confiance. Un bateau ultime? Vous avez donc choisi de les donner à Polly, le contremaître du quai numéro 1. D'ailleurs, au moment où je vous parle, mes comparses lui rendent une petite visite. Tout est calculé dans les moindres détails. Depuis le début, c'est vous qui tirez les ficelles dans l'ombre. Veillez bien à ce qu'ils ne fassent pas de bêtises. Entendu. Je vais aller m'occuper des artisans qui montent la garde devant la chambre. Nico Robin, je vous laisse l'honneur d'en finir avec cet homme. C'est quoi la... Nos deux équipiers donneront le signal dès qu'ils auront repris les plans à Polly. C'est quoi la relation du CP9 avec Nico Robin? Qu'est-ce qu'elle fout là-dedans, en fait? Vous devrez alors exécuter Icebarg. Polly aussi devra être supprimé. Il en sait trop maintenant. Après quoi, notre mission sera terminée. Et qui sera accusé? Le chapeau de paille et ses pirates, bien sûr. Ah bah ça va être encore pire, hein. Putain. Et à chaque fois, elle traîne avec des... comment ça s'appelle? Trucs de Whiskey Peak, là, les méchants de Whiskey Peak, là. Quel idiot! Mr. Five, tout ça, là, genre, à chaque fois, elle est dans des organisations très bizarres, Nico. Oh, Sluffy!
Pourquoi il en fait toujours qu'à sa tête? Il est jamais fichu d'écouter ce qu'on lui dit. C'est pas nouveau, il est toujours comme ça. Je sais pas si c'était le bon moment pour passer à l'action, mais il faut pas oublier que si ça se trouve, Robin est là-bas. Alors c'est quoi le plan, hein? On devrait peut-être un peu moins s'emballer. Tout bien réfléchi, et je me dis que finalement l'impatience de Luffy peut tourner à notre avantage. À votre avis, quand il a débarqué dans le bâtiment, vous croyez qu'il l'a joué fine pour essayer d'entrer sans se faire remarquer? Ça m'étonnerait. Faut pas rêver. C'est ça, il a dû foncer droit devant sans se poser de questions, comme il fait d'habitude, quoi. Et maintenant, il doit courir dans tous les sens sans savoir où aller avec une meute d'artisans en furie à ses trousses, vous croyez pas? On est bien d'accord. Et pour eux, le type aux commandes du groupe de criminels qui veulent tuer Icebark, c'est notre cher Luffy. C'est lui le loup dans la bergerie, le grand méchant qu'ils chercheront à arrêter par tous les moyens. Ce qui veut dire que l'entrée du bâtiment doit être moins bien gardée maintenant, vu qu'ils sont sûrement tous en train de le courser. On va donc profiter de la cohue pour se faufiler discrètement à l'intérieur et se mêler aux artisans. Je vois le topo. En fin de compte, grâce à ce borné de Luffy, on a une chance de pouvoir entrer dans le bâtiment. C'est génial. Alors maintenant, il n'y a plus de risque, on peut y aller. Sautons par-dessus le muret. Vous êtes prêts? On y va. Allez, c'est parti. Il faut des sauts, frère. L'entrée n'est pas moins bien gardée. C'est pour toi, Zoro, ça. Il y a plein d'épées. Je suis coincé. Qu'est-ce qu'il fait, lui? J'avais fait un super show pour arriver jusqu'au bâtiment. Oh non. Et je me suis un peu planté pour la trajectoire. Oh non. Ça va pas, je peux plus bouger. Qu'est-ce qu'il fout? C'est pas vrai, je suis coincé. Attends-moi, Robin! Oh non. Mais putain, pourquoi il se complique tout le temps la vie, les gars? Tu peux pas prendre un chemin simple comme tout le monde? Eh, là, il s'est dit, vas-y, je vais passer entre deux bâtiments, y a pas de souci. La petite crêpe Luffy, là, fais-en emballer une, acheter une faire. C'est Pina, il en voit rien. Oh bah les charpentiers, bon. Arrête de travail, hein. Merde, y a plus personne où ils sont. Aucune idée, tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a deux types, une nana et un animal. Qu'est-ce qu'on fait? On monte protéger la chambre? Non, c'est pas la peine, les contremaîtres y sont déjà. Oui, mais ils ne sont que 5, on devrait aller en renfort. Vaut mieux être trop que pas assez. CP9. Ouais, en fait, le truc, il passe par les portes, donc bon, à n'importe quel moment, tu te retournes, il est derrière toi, quoi. Il crée des portes avec les murs, le salaud. Oh, le screamer. Non, mais c'est pas vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? À l'aide! Tout le monde au deuxième étage devant la chambre d'Icebark. Tous les gardes ont été décimés. Maniez-vous, les gars, vite! Bon sang, qu'est-ce qui se passe là-haut? Tylestone! Je comprends pas, je croyais que Kaku et Lucci y étaient. Oui, mais... Oh non! Oula, non! Oh, la boucherie! What? Wow! Kaku! Lucci! En voilà d'autres, ça n'en finit pas. Ça, mais il les a massacrés! Espèce d'ordure! T'as massacré mes amis, tu vas voir! Quel bruyant personnage, celui-là. T'as pas intérêt à avoir fait du mal à Monsieur Icebark, sinon je te promets que tu vas morfler! Tu n'as qu'à aller voir par toi-même. Métallium. Il a pulvérisé la masse de Tylestone. Il peut durcir son poing, le monsieur, en fait. Oula. Lâche-moi, enflure, t'entends? Tu es fier de ta force, n'est-ce pas? Je ne peux plus bouger. Comment il fait pour être plus fort que moi? Oh! Aïe 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 aïe! Oh non, non, non. Par contre, tu sens qu'il a le... Il a la patate, elle est bien lourde, frère. Mais il t'en met une, c'est fini. Hein. Déjà, il a dit métallium, donc à mon avis, je pense qu'il peut durcir son poing, hein, frère. Hein. Ah, vraiment une vraie patate, les mecs. Hein. Une vraie patate de forain, frère. Oh, il bougera pas. Hein. Je pense pas qu'il est mort. Incroyable, les trois contremaîtres se sont fait éclater. Il fait peur avec son visage. Hein. Incision.
vrai, je me dis, même un mec comme Luffy face à un mec comme ça. Bon alors, où est passé cet imbécile de Luffy? J'en sais rien. J'allais te poser la question. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, mais vu les événements, je me dis que quoi qu'on fasse, on est mal barré pour les convaincre qu'on est innocent. Alors autant y aller franco. Zoro, qu'est-ce que tu fabriques? Tranche-les! On n'a pas de temps à perdre à tourner comme des idiots autour du bâtiment. Au point où on en est, si on veut choper Robin, faut arrêter les chichis et foncer dans le tas. Hein? Ça va pas, ce sont des artisans. Ils n'ont rien à voir avec un ennemi. T'inquiète, je taperai avec le plat de ménage. Voilà. Oui, c'est neutralisé. Dégagez le passage. Vas-y, Molo, tu les esclaves un peu trop. Bon, il y en a quelques-uns qui vont avoir des maux de crâne, là. Il faut être précis pour taper juste avec une face de la lame. Non, Robin, c'est pas toi. Je suis surpris. Je ne pensais pas te voir ici. Je peux te l'assurer, cher Nico Robin. On s'est déjà rencontrés? Non. La première fois, c'était la nuit dernière. Mais pour tout te dire, je souhaitais te rencontrer depuis très longtemps. Oh. J'ai accroché ton avis de recherche dans ma chambre pour ne jamais oublier ton visage. Tu veux peut-être que je te signe un autographe? Ce ne sera pas nécessaire. Oula! Calmez-vous! Alors, tu veux me tuer? Oui, avant que tu mènes le monde à sa perte. Qu'est-ce qu'il raconte-nous? Pour quelle raison es-tu à la recherche des poneglyphes? Depuis maintenant fort longtemps, le gouvernement a décrété que la recherche, l'étude et le déchiffrage de ces écritures antiques était un crime d'envergure mondiale. Tu ne vas pas me dire que tu n'es pas au courant? À ce que je vois, tu as connaissance de l'existence des poneglyphes. Savoir que ces écritures existent ne constitue pas un crime. Mais toi, c'est différent, car il n'y a qu'une personne au monde capable de les décrypter. Une certaine Nico Robin. Voilà pourquoi le gouvernement est prêt à débourser une somme colossale pour te capturer. Si ta tête a été mise à prix alors que tu étais à peine âgé de 8 ans, c'est parce que tu es la seule au monde à détenir le pouvoir de ressusciter les armes antiques. Les armes antiques? What? Les armes, tu connais aussi leur existence. Donc, mais c'est comme... c'est comme... comment il s'appelait là, le truc à la Bastille, j'ai oublié le blast. C'est pareil, quand Crocodile il parlait de s'armer justement, de s'équiper d'une arme antique, je crois, non? Le CP9 existe bel et bien, hein? Si tu es ici, j'en conclus que tu as quitté l'équipage du chapeau de paille et que tu es désormais un agent du gouvernement. C'est surprenant, non? Pour quelqu'un qui est poursuivi depuis 20 ans par ce même gouvernement. Mais bien sûr, ça ne me regarde pas. Si les poneglyphes sont déchiffrés, les armes antiques vont ressusciter. Et là, quels que soient les desseins de ceux qui s'en serviront, qu'ils soient entre de bonnes ou de mauvaises mains, ça va être le bordel. Le résultat sera le même. Si cette arme, toute puissante, revient, elle n'apportera pas la paix dans le monde. Au contraire, elle le détruira. Ces vestiges des temps anciens ne doivent pas être exhumés. Sur ce point-là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais tu parles sans connaître mes raisons. Tu ignores tout de ce qui me pousse à rechercher et à étudier les poneglyphes. Alors ne me fais pas la morale, je n'ai pas à me justifier. Je pense qu'elle a de bonnes raisons quand même, hein. Ça reste à prouver. Parce que dans un sens, on est tous les deux dans la même galère. Oui. Car les plans de Pluton, une de ses armes antiques, sont en ma possession. Pluton! Ah oui! Tu as les plans du vaisseau? C'est sur cette île que le grand vaisseau de guerre du nom de Pluton a été construit il y a de cela bien longtemps. L'ingénieur qui a conçu ce redoutable bâtiment de combat s'est dit qu'au cas où des ennemis se l'approprieraient, il faudrait être capable de lui opposer une puissance de feu égale et donc de construire un navire ayant les mêmes caractéristiques. C'est pour cette raison que nous nous transmettons ces plans de génération en génération. Et ces plans, le gouvernement est prêt à tout pour mettre la main dessus, jusqu'à employer la manière forte comme en ce moment même. Tu t'es rangé à leur côté alors que tu ne connaissais pas un dixième de la réalité. À ta place, je ne serais pas fier. Tom, l'homme qui m'a confié ses plans, se faisait du souci pour la suite. Il redoutait particulièrement une petite fille, la seule rescapée de ce qu'on a appelé l'incident O'Hara, survenu il y a 20 ans. What? Malgré son jeune âge, elle était extrêmement dangereuse. Elle portait en elle la volonté ténébreuse des démons d'Ohara. Et comme je perpétue la volonté des anciens qui m'ont transmis ces plans, il est de mon devoir de te stopper. Maintenant que le gouvernement est au courant de l'existence des plans, il serait sans doute préférable de les faire disparaître en les brûlant. Mais je ne le ferai pas, parce que tant que tu seras en vie, il y aura toujours un risque de voir réapparaître une de ces armes. Doucement! Ah là là!
Je pense qu'elle a pas de mauvaise raison, les mecs, hein. C'est tout ce que tu avais à me dire avant de mourir. Alors maintenant, laisse-moi te dire une chose. Même si tu parvenais à m'éliminer pour éviter la réapparition de Pluton, ça ne changerait absolument rien pour la simple raison qu'à l'heure qu'il est, tes plans ont déjà été volés. Laisse-moi à mon tour te dire une chose. C'est vous qui êtes tombés dans le piège que je vous ai tendu. Comment ça? Eh putain, les gars, mais il y a trop de révélations, on en apprend trop sur Robin là. On en apprend trop sur Robin là, même par rapport à son destin tragique là. J'ai pas retenu le terme. J'ai pas retenu le terme, mais bon, ça va venir avec le temps. Mais il y a un délire, je vous avais dit, les poneglyphes, le truc avec Pluton, enfin, même le poneglyphe qu'elle a vu à Skype, tous ces trucs là ont une importance capitale. Hein. On sait pas où ça va finir, mais c'est trop important pour l'intrigue, je pense. C'est même l'un des éléments les plus importants, je pense, pour l'intrigue en vrai. Ça devrait le faire. Ah, comment il s'est coincé là, le fou? Eh ben ça y est, c'est pas trop tôt. Ça fait du bien de plus être coincé. Bon, allez, maintenant, en route, Robin, me voilà. Et cette fois, c'est la bonne. En fait, ce serait tellement plus simple si elle nous expliquait ses intentions, mais bon. C'est ni le moment ni l'endroit, je pense. Oula! Oh putain, il a pris cher! Oh yo 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 yo! Tu n'es pas de taille à rivaliser avec nous au combat. Oh les pauvres charpentiers! Allez, maintenant donne-nous ces documents. Ton sang va finir par les tacher. Merde! Je croyais pouvoir y arriver. Oh merde, non! Du coup, c'est le gouvernement qui reprend les documents? Et vous savez quoi? Icebarg m'avait demandé de m'en aller d'ici au plus vite. Il était convenu que je balance les papiers. Et après, je devais me sauver. Parce qu'en réalité, ces documents sont des faux. Ah, voilà! Des faux! Oh, le bait! On s'est fait avoir. Bravo! Je sais pas qui vous êtes, mais une chose est sûre, votre plan a foiré, les gars. Et ouais, dommage, hein. Désolé, vous allez sûrement être déçus, mais en fait, je sais même pas de quoi parlent les documents que vous recherchez. Petit impertinent, tu crois pouvoir berner le CP9 aussi facilement? Elle est pas con, l'autre. De toute façon, même si tu n'es qu'un pion qui a servi de l'heure, maintenant tu en sais trop. Nous devons t'éliminer. Non, laissez-le tranquille. Ah, Luffy va se retrouver au milieu de tout ça, les gars. Bombardement. C'est pas vrai. Ah mais les gars, mais si lui il se retrouve à tabasser des mecs du CP9, en fait il va vraiment se foutre encore plus dans la merde. C'est trop bizarre parce que Luffy en fait il se retrouve dans la mouise, mais c'est même pas de sa faute, tu vois. Comment? Je suis coincé. C'est quoi ce bits? Il suit son instinct. Y'a qu'à moi que ça arrive, Chapeau de paille, te voilà. Hein? Tiens, le type aux cordes. Bah alors, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ça a pas l'air d'aller. T'as du sang partout, t'es tout taché. T'es quand même un peu bizarre comme mec, non? Tu t'es regardé, tête de pioche, planté dans le mur du 2e étage. Luffy au chapeau de paille. Tu es venu porter le chapeau? Enfin, si j'ose dire. Eh, des masques? Oui, vous portez des masques. Alors ça veut dire que c'est vous les gars qui embêtez Robin, pas vrai? Bon, ben maintenant, rendez-la-moi, bande de clowns. Vous C'est un avez malade. perdu votre langue ou quoi? Dites quelque chose. Pied ouragan. Hein? Oh yo yo. C'est un malade, non? Ils ont vraiment pas le temps de CP9, les mecs, hein. C'est un autre niveau encore. Il a tranché le mur, c'est dingue. Chapeau de paille, attention! Aïe 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 aïe. Oh non! C'est quoi ce truc? Désolé petit, mais nous n'avons pas de temps à perdre avec toi. Le temps presse. Ça va lui retomber dessus encore. Attache l'autre aussi. On a mieux à faire que de se battre. Entendu. Ah, ils me font peur, les mecs, hein. Ah, merde. Et du coup, si c'est une section du gouvernement, est-ce que ça veut dire marine ou pas, en fait? C'est vraiment une branche qui a été créée spécialement pour les affaires un peu sales. C'est moi. Nous avons eu un petit imprévu. Rassemblement immédiat dans la chambre d'Icebarg. Peut-être que la marine, c'est plus la police nationale, en fait. C'est bien compris? Ne tuez pas encore Icebarg. Ça ne m'aurait pas déplu de m'amuser encore un peu avec toi. Mais pardonne-moi, je dois te laisser. Alors comme ça, tu te dégonfles? Non. Oh! Oh non, les mecs, ils sont trop forts, hein. Je suis attendu. Assez joué. Parce que les charpentiers, ils avaient un bon niveau, hein.
encore envolé. Personnage de DBZ, hein. Ça va, toi? T'as pas trop mal? Oh non, t'inquiète, c'est rien. Eh, chapeau de paille, tu peux me dire un peu ce que t'es venu faire ici? Hein, je piche pas. Tout le monde croit que c'est toi le coupable. Désolé, on s'est trompé à ton sujet. C'est pas un problème, tu sais. J'ai l'habitude, je passe mon temps à être poursuivi. Bref, les types masqués ont capturé une fille de mon équipage. Je suis venu la libérer, c'est pour ça que je suis là. Il est pas bien, Nico hein. Robin, c'est ça, hein? Dis-moi, je parie que t'es un dur au combat, pas vrai? Ouais, tu m'étonnes, je suis un as. Tu penses que tu peux battre ces types-là? Ouais, à l'aise. Ah, ça va être dur, hein. Dans ce cas, bats-toi à mes côtés contre ces gens. Moi aussi, je veux les vaincre. Ah bon? Bien sûr que oui, qu'est-ce que tu crois? Il n'est pas question que je laisse Icebarg se faire assassiner par ces salopards sortis de nulle part fringués comme au carnaval. Non mais sans blague, c'est quoi ce délire? On sait même pas qui c'est. Une organisation secrète qu'ils ont dit. Tu parles, ouais? Parle pas trop. Icebarg est mon maître. Tout ce que je sais, c'est à lui que je le dois. Sans lui, je serais rien. T'as vu ton état, tu peux pas te battre. J'en ai rien à faire, je t'ai dit que je voulais massacrer ces sales chiens, t'entends? Le reste, je m'en fous. Tant pis si je dois y laisser la peau. Oh, c'est triste. Je me battrai jusqu'à mon dernier souffle s'il faut. Alors vas-y, détache-moi. Je voudrais bien, mais moi aussi, je suis attaché. Arrête de gueuler. Avec la musique de Bertrand. Oh là là. Putain, c'est quoi cette organisation de merde, les gars? Encore le CP9, là. Je sais pas ce qu'il va canner, le petit vieux, là. Hein. Oh là là. Dégagez. Je n'ai pas ce que vous êtes venu chercher. Si c'était vrai, j'en serais fort contrarié. Ah! Très bien. Puisque vous allez mourir... Quoi? Nous vous devons quelques explications. Attends, mais comment ça? Frère, il parlait pas, il disait rien depuis le début, il faisait le ventriloque. C'est une Vous blague? décevez beaucoup, vous savez. C'est qui alors, lui? Lucci. Tout est de votre faute. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous aviez remis sans broncher ces documents au gouvernement. Rien ne serait arrivé. Kaku. Attends, mais pourquoi? Croyez-moi, nous aussi nous aurions... Mais non, mais même la secrétaire, mais attends, mais comment elle s'appelait, là? J'ai oublié son blaze. Nakamura, je sais pas quoi, là. Préférez quitter cette ville sans avoir à vous faire de mal. Mais pourquoi? Khalifa. Ah oui, voilà, Khalifa. Tenir votre obstination de votre maître. Mais vous êtes tous des traîtres, salauds. Bruno, le propriétaire du bar. Alors, vous êtes tous des agents du gouvernement? C'est exact. Et si jusqu'à présent notre infiltration s'était déroulée sans le moindre encombre, par contre, je dois avouer que votre réticence est un problème qui commence à devenir pesant. What? Allez, Icebarg, ça suffit. Soyez raisonnable. Non mais lui au final c'est le plus cruel les gars, d'un coup il ouvre bien sa bouche hein. Donnez-nous les plans de Pluton, l'arme antique. Dites-nous où vous les avez cachés, sinon il risque d'y avoir un bain de sang. Aïe 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 aïe. Mais qu'est-ce que c'est que ça les mecs? C'est fou comment tout le monde se fait embobiner mec hein. Y'a aucun indice. Je suis en train de réfléchir à des moments où les mecs ils agissent bizarrement mais mais wesh mais pourquoi c'est devenu comme ça mec? Oh les acteurs frère, les acteurs hein. Je suis choqué. Oh non Usopp, mais non mais... Y'a rien qui va. Est-ce qu'on peut avoir un épisode où il y a quelque chose qui rentre dans l'ordre ou pas, non? Tout le monde va se faire tabasser, le pauvre Usopp, il a rien demandé. Par contre l'autre là, qui s'est pris des balles les gars, il est pas pour le CP9 au final. C'est plus, du coup il y a le mec qui est stock, qui s'est fait défoncer la gueule. Et au final le mec qui a dit métal, je sais pas quoi là, qui a pété son marteau, c'était le mec du bar. Je ferais bien de me dépêcher. Le vent se déchaîne et il commence à y avoir de la houle. Allez, répare tout, Usopp, répare tout. Parle-moi! Mais qu'est-ce que tu fabriques?
Ah, j'espère qu'il va pas se refaire tabasser, les gars, je tiendrai pas. Hein. On va réparer notre navire. On va le réparer avec cet argent. Avec tout cet argent. Cette fois... C'est vraiment la masterclass d'Usopp. On va enfin pouvoir remettre en bon état notre pauvre Vogue Mary. Vous m'entendez? Je ne vous laisserai pas nous voler notre argent. Alors, elle était incroyable, la scène, hein. Quand on pense qu'il avait l'intention de dépenser les 200 millions de berries pour retaper ce fichu navire, il n'a pas l'air d'être au courant que l'Aqua Laguna à la Grande Marée va avoir lieu ce soir. Ah oui, c'est vrai. Quelle perte de temps et d'énergie. Ah merde, le mairie, il faut le bouger. Bon, très bien. Maintenant, il devrait être étanche. Je n'ai plus qu'à le consolider avec 2 ou 3 planches et le tour est joué. Ça ne sera pas nécessaire. Qui est là? Qui? Tiens donc, en voilà une question. Alors tu ne te souviens plus de moi, petit bonhomme au long nez? Oh non! C'est ce type, je reconnais sa voix. Qu'est-ce que tu veux, fumier? Oh, ne t'énerve pas, voyons, calme-toi. Le pauvre! À quoi bon te donner autant de mal? Ça ne te servira à rien. Il est tout gringalé. Cette île sera bientôt envahie par les flots de la Grande Marée. Aussi, je vous prends tous les deux en otage. Toi et ce vieux rafio retapé que tu aimes tant. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Oui. Disons que j'ai une petite affaire à régler avec le chapeau de paille. Et je suis venu pour te kidnapper, tu saisis? Mais ils sont même plus ensemble, les deux. Il a assommé tout le monde. Une vraie maîtrise. La question maintenant, les gars, est de savoir est-ce que les membres de l'équipage du chapeau de paille ont le niveau pour affronter des mecs du CP9, parce que vu le niveau qu'ils affichent... Ne vous en faites pas, ils s'en remettront. Tu rigoles ou quoi? T'as dû tous les liquides et ils bougent plus. Zoro, t'es vraiment le plus fort. Oh, eh bien, dépêchons, allons-y. Ils vont dormir une semaine. Zoro, par ici. J'arrive. Mais non, par ici. Comment tu fais pour te tromper alors qu'on te dit où aller? T'as un don ou quoi? Par là? Hé, Nami, où est Zoro? Il ne le suit pas? Il le voudrait qu'il y arriverait pas. Il s'est perdu une fois de plus. Vas-y, Luffy, passe. Oh. Pam, 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 pam. Ça y est, j'ai réussi à me dégager la tête. Voilà. C'est l'avantage d'être en caoutchouc. C'est parfait, maintenant essaie de dégager tes bras et tes jambes. Ouais, observe un peu la technique. Oh, il va se désaxer l'épaule, les gars. Aïe, 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 aïe. Non, mon pote, ça lui fait pas mal. Voilà. Et voilà le travail. Ha, enfin libre. Pas mal. Bon, viens vite me détacher. Ouais, tout de suite. Comment il va faire pour le libérer? J'aurai leur peau à ces crapules masquées. Elle est vraiment dans le mal, hein. On a passé 5 ans sous une fausse identité. Ceci dit, n'ayez crainte. On a pris notre travail au sérieux et on s'y est attelé avec ardeur. La trahison, les mecs. Aussi, je comprends votre déception. Seulement, le temps qui nous était imparti pour accomplir notre mission est désormais écoulé. Et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour la mener à bien. Si vous aviez l'intention de nous opposer résistance, je vous conseille vivement d'y renoncer. Je suis certain que vous avez entendu parler de Cypher Paul. Les divisions CP1 à CP8 sont ce qu'on appelle dans le langage courant des agences de renseignement gouvernemental. Elles sont basées dans 8 villes à travers le monde. Ok. Le recueil des informations, peu importe l'objet, l'endroit et la manière de les obtenir. Oui, je suis au courant. Mais je croyais qu'il n'existait que 8 divisions en tout. Oui, d'un point de vue théorique, mais nous sommes le CP9, la 9e division de Cypher Paul. Nous ne sommes pas supposés exister, nous possédons une juridiction spéciale. Et de ce fait, notre existence demeure secrète. Nous ne pouvons sortir de l'ombre. Une juridiction spéciale? C'est exact, mais nous n'agissons que dans l'intérêt de la justice. Si un individu récalcitrant se dresse contre le gouvernement ou se montre peu coopératif, nous avons le droit de le faire disparaître. Ah! C'est une aberration. Comment peut-on agir au nom de la justice en tuant des individus? Le gouvernement mondial est revenu sur un certain nombre de ses positions. Au lieu de vivre dans la peur de voir ressurgir les armes antiques, il s'active au contraire à les faire renaître, afin de les transformer en outils au service de la justice et mettre définitivement un terme à l'ère des pirates. Mais il est clair que vous n'avez pas l'intention de coopérer avec le gouvernement. Autrement dit, vous refusez d'aider tous ces gens qui, à travers le monde, sont perpétuellement en proie au crime, et qui continueront d'être les innocentes victimes des pirates. C'est totalement absurde. Ils se sont vraiment mis les mains dans la boue, les gars, ils sont même prêts à sombrer en enfer. Tout ça pour arrêter la piraterie, quoi. Si les armes antiques refont surface, le monde se déchirera pour s'accaparer leur puissance. Et si tel est le cas, les pires ravages sont à craindre. On dirait que tu ne fais pas confiance au pouvoir du gouvernement mondial.
monsieur Icebarg? En réalité, il se trouve que je connais la nature humaine, tout simplement. Gamin. Ah, il y a pas de... Oula! Bon. Surveillez un peu votre langage. Je vous rappelle que vous n'êtes plus notre supérieur. Non mais ça me tue que ce soit lui, quoi. C'était le moins bavard. Kaku, prends-lui le pot. Non mais même Kaku, il était incroyable, les mecs, il faisait des saltos de partout. Vous permettez? Monsieur Icebarg, nous avons formulé une petite théorie tout à l'heure et on souhaiterait vous en faire part. N'ayez crainte. Je devine ce que vous êtes en train de penser, mais nous n'avons pas l'intention d'avoir recours à la torture sur vous. Ce ne sera pas utile. Tout ce que vous avez à faire, c'est nous écouter attentivement vous exposer cette théorie. Le sang qui coule dans vos veines nous dira la vérité. Vous ne pourrez pas nous mentir. What? Il fait une prise de sang, quoi? Ouah, mais qu'est-ce qui se passe? C'est devenu sombre One Piece, les mecs, hein? Très très sombre, hein? Fais attention où tu vas quand tu cours. Même le barman, il était dans le coup, frère. Tu pourrais te faire mal. Allez, ouf. Grand-mère, on ne rentre pas directement à la maison? Non mais elle va mourir, hein. Elle va avoir un cancer du foie dans quelques jours, là. Ah, pas tout de suite. Cette petite brise est très agréable, on devra en profiter pour faire une longue promenade. Et ça me permettra d'éliminer ces quelques petits verres que j'ai bu. Mais, grand-mère, tu as toujours ta bouteille à la main. Ça mais quel exemple pour la gamine? Éliminer tout ce que tu as ingurgité alors que tu continues de boire. Évidemment, question d'expérience, ça fait des dizaines d'années que je m'entraîne. Waouh! Des dizaines d'années? Alors ça, c'est dément. C'est totalement dément. C'est totalement dément. C'est totalement dément. C'est totalement dément. Non, en réalité, ça ne fait pas aussi longtemps. Seulement 8 ans. Ah. Là pareil, la grand-mère, les gars, elle est vieille, j'ai une backstory, je sais des choses. C'est quoi? Je comprends pas le délire avec le pouls, par contre. Bon, si vous le voulez bien, je vais vous exposer notre théorie point par point. Tout d'abord, vous avez tenté de nous duper pour que nous ayons les faux plans en notre possession. Votre attitude me consterne. Vous supposiez que le gouvernement les convoitait, et de ce fait, vous nous avez volontairement aiguillés vers les faux. Mais si en réalité, le gouvernement n'avait rien à voir là-dedans, s'il s'agissait tout simplement de quelqu'un qui vous veut du mal et qui voudrait vous éliminer, les plans authentiques perdraient leur propriétaire. Et ils ne pourraient plus être transmis à qui que ce soit. Je vous connais et vous êtes loin d'être stupide. Vous avez forcément envisagé cette possibilité. Ceci étant, vous n'avez pourtant pas tenté de remettre les plans à qui que ce soit ce soir. Ce qui signifie que vous les avez déjà confiés à quelqu'un. Ah! Dans n'importe quel cas, ils ne sont plus en votre possession désormais. C'est l'hypothèse que nous avons déduite. Inutile, n'y songez même pas. Non mais ils ont tellement des têtes de gentils et c'est bon, tu mets un peu d'ombre et tout, c'est bon, ils deviennent méchants. Ce n'est qu'une supposition. Naturellement, nous ne disposons d'aucune preuve formelle. Non mais même Durant Khalifa... tout le temps de notre enquête au cours des 5 dernières années, vous ne les avez jamais remis à qui que ce soit dans cette ville. En outre, la seule personne à qui vous pouviez les confier ne pouvait être qu'un simple artisan du chantier naval, un homme de confiance. Bref, je poursuis donc notre théorie, et c'est là que ça devient très intéressant. Vous les reconnaissez? Ce sont les faux plans de tout à l'heure. Quand on les a examinés de près... Un détail a attiré notre attention. Il s'agit de la signature des ingénieurs. Tom, Icebarg, Cutie Flamme, et le nom de la compagnie Tom's Workers. Ok. Ainsi, vous pensiez sans doute pouvoir abuser l'ennemi avec ces faux plans. Mais vous ne vous êtes pas douté une seule seconde que l'ennemi en question était aussi proche. Vous avez commis une erreur fatale. Pour un quelconque voleur qui serait venu les subtiliser hier ou même un autre jour, ces plans n'auraient pas plus de valeur que de vulgaires bouts de papier. En revanche, pour nous qui avons vécu 5 ans ici, c'est une autre histoire. Et il y a un nom qui a retenu toute notre attention. C'est qui? Quelqu'un demande à vous voir, monsieur Icebarg. Oh merde, Tom's Workers, dirigé par Tom, l'artisan de légende, c'est vrai, Tom, est une compagnie entourée d'un épais mystère. Il n'en reste d'ailleurs aucune trace, ni registre. Il n'a pas été aisé pour nous de découvrir que vous étiez l'un des apprentis de Tom. D'après les sources du gouvernement, Tom n'avait que 2 apprentis à son service. L'un d'eux a trouvé la mort dans un accident il y a 8 ans. Cette information a été confirmée par l'un de nos agents.
Ok. Tu es au courant? J'ai appris que Cutie Flamme était décédé. Ah what? Attends, mais c'est la vieille! Un garçon violent à des apprentis de Tom. Ah mais il y a 8 ans, il y a 8 ans! Seulement, je me suis souvenu du nom de Cutie Flamme. Je l'avais déjà entendu quelque part. Quelqu'un demande à vous voir, monsieur Icebarg. Ah par contre, C'est un homme qui dit se nommer Cutie Flamme. Il a 100 000 IQ. Peu de temps après notre arrivée ici, il y a environ 4 ans, un homme est venu à Galet la compagnie. Et il a demandé à vous voir. Il a poil? Il ne s'est présenté qu'une seule fois sous ce nom-là. Oui, je m'en souviens également. Oui, moi aussi. Vous souhaitez le recevoir? Non. Dites-lui de s'en aller. C'est qui? Attends, quoi? Les gars, c'est Frankie? Les mecs, c'est Frankie, là! Attends, c'est... En réalité... Oh non, mais non! Cutie Flamme, l'autre apprenti de Tom, n'est pas mort. Il est toujours en vie. Il se trouve ici, dans cette ville. Attends, mais du coup, Frankie... Putain! Mais attends, mais du coup, Frankie, les gars, c'est un putain de charpentier de zinzin, frère! Mais désormais, il se fait appeler Frankie. Ah ouais! Non, non! Oh, la masterclass! Pourquoi est-ce qu'on doit se rencontrer ainsi en cachette? Oi, 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 oi! Qu'est-ce que c'est? Putain, mais Francky, il a tellement pas la tête d'un mec sérieux, les mecs! Ça alors? Ce sont les plans intégraux d'une des armes antiques? Tu ne peux plus garder le nom de Cutie Flamme. Hein? Ce n'est plus qu'une question de temps maintenant, avant qu'on remonte jusqu'à moi. Prends-les et quitte cette île, Frankie. Wow! On a vu juste, ça ne fait aucun doute. Merde! Qui aurait cru qu'il y avait ce lien secret entre vous deux? Malgré toutes les recherches que nous avons menées sur Frankie, nous n'avons jamais réussi à trouver la moindre information concernant son passé. Il est désassembleur de métier et c'est déviant pour sûr. Aussi, nous ne l'avons jamais suspecté. Nous travaillons à partir de faits concrets et la présence d'un homme mort a immanquablement brouillé les pistes. La Frankie Family venait régulièrement au chantier naval pour vendre du bois. Aussi, vous avez eu de nombreuses opportunités de lui remettre les plans sans éveiller le moindre soupçon. D'ailleurs, en y réfléchissant, c'était un voisin et sa proximité avec vous n'avait rien de suspect en soi. Si en effet les plans ne sont plus en votre possession, votre audace jusqu'à tout à l'heure tombe maintenant sous le sens. Merde! Cela explique aussi pourquoi vous n'auriez jamais confié les plans à un de vos contremaîtres de Galela, dans la mesure où vous les aviez déjà remis à l'autre apprenti de Tom. Nous en sommes donc arrivés à cette conclusion. En outre, les pulsations dans vos veines nous indiquent indéniablement que c'est la vérité. Non mais il y a un moment, faut se calmer. Excuse-moi tonton Aizen, frère. Je savais pas qu'Aizen était dans One Piece lui aussi, mec. Non mais d'après le théorème de Pythagore et d'après la position des étoiles à ce moment-là, si on utilise le théorème de Thalès, bah tu t'apprendras que le One Piece est dans ton cul. Allez, s'appelle comment lui, Luffy? J'ai sûr que c'est la bonne direction. Mais oui, tais-toi et cours! Sauf qu'il y a un truc qu'ils ont pas prévu, les mecs, et c'est toujours la même chose dans peu importe les sagas qu'on regarde, c'est qu'ils ont pas prévu qu'il y avait Luffy qui était pas long. Ça c'est pas prévu, hein. Bon sang, c'est un véritable carnage. Hé! Regardez, ce doit être cette porte-là, droit devant! Vous avez vu? Tous ces types sont vraiment dans un sale état. Ah merde, les gars. Vite, Zoro, continue de courir, ne t'arrête pas! On peut rien leur cacher, hein. Porte en deux! Allez, vas-y! Eh oh, ça va? J'ai pas besoin qu'on me donne des ordres. Eh, chapeaute pas et attends! Allez, Espèce d'imbécile, c'est pas ici! Tu t'es trompé de caisse, c'est celle d'à côté! C'est à côté? Et en fait, Ce n'est pas votre faute. et se retrouve dans la merde alors que, enfin bref. Ne vous en voulez pas, vous êtes humain en fin de compte, et quoi de plus normal que vous soyez agité après tous les événements qui se sont brusquement produits ce soir. Aïe 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 Merci aïe aïe. pour tout, mais malheureusement, vous ne nous êtes plus d'aucune utilité. Dépêchons-nous, il faut aller à la recherche de Frankie. Misérable fumier. Boum! Voilà! Ah, ils arrivent en même temps! Incroyable! Le CP9, vous êtes CP-Dead! Luffy! Luffy? Aïe aïe Une aïe. interruption? Il a une vraie tête de méchant maintenant, les mecs, hein. Aïe aïe aïe. Robin, ça y est, te voilà enfin! Alors, on veut des explications, ma petite Robin, là. Oh bon sang, Luffy, mais où étais-tu passé tout ce temps? Qu'est-ce que tu fichais? Robin! Je suis tellement content de te revoir! Et là, attendez! Hein? Qu'est-ce qui se passe ici, au juste? Non mais lui, il va péter un plomb, les gars. Il y a tous ses potes charpentiers, là.
Allons, allons. Oh non. Chapeau de paille. Poli. Monsieur Iceberg, qu'est-ce que ça signifie? Oh le pauvre. Qu'est-ce qui se passe ici à la fin? Oh yo 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 yo. Eh les gars, pour l'instant j'applaudis les mecs hein. C'est pour l'instant j'applaudis, c'est mon arc préféré frère. Il est stratosphérique. Vraiment il est stratosphérique. Le nombre de révélations mec, tous les 2-3 épisodes t'as une révélation. Frankie est hyper important pour l'intrigue en fait. Le délire avec Tom le charpentier, il avait 2 mecs et du coup les armes antiques, je sais pas quoi là. Avec Pluton, enfin non mais mec, il y a un gros délire. Le gouvernement derrière tout ça qui a créé une section du CP9 justement pour éradiquer les pirates et ils sont même prêts à tout pour mettre la main sur les armes antiques. Le fait que ça soit les charpentiers, les méchants au final, qui te la mettent à l'envers, plus le barman, plus la secrétaire Mako, j'ai oublié Khalifa là, je sais pas quoi. Enfin, cet arc est très très bien construit hein. Honnêtement. Et là, du coup, la scène où Frankie est avec Usopp, je la vois totalement différemment parce qu'en fait, bah, Frankie, il est important quoi. Il est important donc, et je me dis les gars, vu que c'est un charpentier de génie, en vrai, qu'est-ce qu'il nous dit qu'il pourrait pas réparer le bateau quoi, tu vois? Il y a aussi ça, quelque part. C'est, les mecs, au final, le mec là qui ressemble au bloc Minecraft là qui saute partout, il leur a dit non mais je suis allé voir, on peut pas réparer. Mais en fait, le mec était même pas charpentier en fait de base. Le mec c'est un putain d'agent du CP9 donc on a bien fait de suivre la cause d'Usopp les mecs hein. Usopp avait raison depuis le début. Le Vogue Mary est réparable en fait. Il est littéralement réparable. Il y a ça aussi qui vient de me venir là, en tête en fait. Donc voilà, n'hésitez pas à liker les gars encore une fois. Joyeux Noël, voilà, joyeux Noël et bah voilà, je vous fais un petit react en cadeau. N'hésitez pas à lâcher des likes, à commenter, parler de la chaîne autour de vous, à vos amis, à rejoindre sur twitch.tv. C'est vrai qu'on fait l'amour, la paix, l'eau fraîche. Water7 est incroyable. Water7, c'est... Là, vous le savez pas, mais j'ai regardé, ouais, à peu près, ouais, je dirais une quinzaine d'épisodes en très peu de temps, en fait, en un laps de temps très très court. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram aussi, parce que de temps en temps, je fais des stories où je parle de One Piece, ce genre de choses. Donc voilà, et pareil sur Twitter, les gars, de toute façon, vous connaissez. Joyeux Noël encore une fois, prenez soin de vous, les mecs. Amour, paix, eau fraîche. On se retrouve bientôt sur YouTube ou sur Twitch. Salut!